bienvenue dans Broadcasting Bino. Pour cette deuxième vidéo, je voulais vous introduire un mini concept, celui de la série que tout le monde connaît, mais que personne ne regarde. Donc sans plus attendre, nous allons parler de Mr. Robot. Mr. Robot est une série dramatique, un techno-thriller, c'est-à-dire selon Wikipédia, une série qui consiste à développer une intrigue contemporaine de politique-fiction catastrophe, guerre, menaces, terrorisme majeur, etc., dont la résolution passe par l'usage de moyens militaires de haute technologie et par des actes héroïques individuels. Bref, c'est une série sur les gens qui utilisent des ordinateurs pour sauver le monde. La série a été créée par l'américain Sam Esmail pour la chaîne USA Network. C'est ceux qui ont fait aussi Monk, Suits ou encore Psych. Ou Psych en français. Et elle a été diffusée pour la première fois en mai 2015 sur les plateformes de VOD pour éviter le piratage. Et c'est comique parce que la série raconte la vie d'un hacker. Pour vous donner une petite idée de la chose monumentale qu'est cette série, une saison 2 a été prévue avant même la diffusion du pilote à la télé. Et oui, ils sont forts comme ça chez Mr. Robot. Je vais immédiatement vous avouer la vérité, moi aussi on m'a bassiné avec Mr. Robot et j'ai mis beaucoup de temps avant de m'y mettre. Et vous savez quoi, je regrette totalement. Personnellement, j'ai trouvé le début de saison très lent et très long et j'avais du mal à m'accrocher et à vraiment me plonger dedans. Et j'avais pas du tout l'intention de faire une vidéo dessus, mais j'ai laissé une deuxième chance à la série. Tout comme la première fois, croyez-le ou non, que j'ai regardé le premier épisode de Game of Thrones. Game of Thrones. Waouh, préparez-vous à une avalanche de compliments parce qu'il y a tellement de points à aborder dans Mr. Robot que je sais pas par où commencer. Bon, déjà, comme pour You're the World, cette première saison est relativement courte, 10 épisodes de 45 minutes environ, sauf pour le pilote qui lui dure 1 heure. Les épisodes ont d'ailleurs des titres très particuliers comme des formats de fichiers et le pilote est en réalité l'épisode 0. Mr. Robot devait, selon la volonté du créateur qui a aussi réalisé quelques épisodes, être un film. Merci pour nous et surtout pour moi, il s'est rendu compte que le scénario prenait un autre tournant et que ça conviendrait mieux à une série. Et vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'elle raconte la série ? C'est très compliqué de vous l'expliquer parce que l'envie de spoiler est forte en moi. Car à partir de l'épisode 8, le 7 si on suit les titres, la série change totalement. Mais on va faire avec. Elliot Alderson, interprété par Rami Malek, qu'on a pu voir entre autres dans La Nuit au musée, la sitcom La guerre à la maison. Mon, regardez comment il est tout jeune. Ou encore dans la mini-série The Pacific de Tom Hanks et Steven Spielberg, mais aussi dans Twilight. Jeune programmeur accro à la morphine et à son magnifique sweat à capuche. Travaillant au sein d'une compagnie de cybersécurité nommée AllSafe, on apprend dès le pilote son passe-temps de hacker. Programmeur le jour, hacker la nuit, c'est un petit peu le Hannah Montana de l'informatique. C'est pour lui le seul moyen de se connecter aux personnes qui l'entourent parce qu'Elliot souffre de dépression et d'anxiété sociale qui le rendent extrêmement solitaire, sujet aux hallucinations et légèrement paranoïaque. Les seules personnes qui le côtoient sur une base plutôt régulière sont sa meilleure amie d'enfance Angela Moss, sa psy Krista Gordon et sa voisine de palier Sheila, qui l'a bien sûr hacké elles aussi. C'est pas très rassurant pour notre intimité tout ça, mais Elliot est aussi une sorte de justicier anonyme. Il se sert de ses capacités pour mettre à nu menteurs et criminels. Et c'est ce qui attire particulièrement l'attention d'un groupe de hackers anarchistes, F-Society. Son leader, un certain Mr. Robot, oui, ceci explique cela, joué par Christian Slater, qu'on ne présente plus franchement. Il entre en contact avec Elliot pour le convaincre de rejoindre F-Society. Leur but est simple, détruire l'une des plus grosses multinationales au monde, E-Corp, surnommée par Elliot et à juste titre Evil Corp. À elle seule, elle produit équipements informatiques, téléphones et fournit même un système de crédit bancaire. Bien qu'elle rappelle le géant Google et que son logo ressemble étrangement à celui de Dell, c'est en réalité une référence à la compagnie Enron, une des plus grosses entreprises américaines qui produisait entre autres de l'énergie et valait plus de 111 milliards de dollars et qui a fait majestueusement faillite après avoir été accusée de fraude en 2001. Mr. Robot, c'est la dénonciation de ces hommes qui se prennent pour des demi-dieux en haut de leur tour de verre, ceux que Elliot appelle les hommes invisibles, qui se permettent de jouer avec l'argent et la vie de la population comme avec des pions. Give a man a gun and he can rob a bank. Or give a man a bank and he can rob the world. Et cette distinction, elle se fait surtout ressentir dans la réa, qui est juste oufissime. J'ai pas d'autres mots. Et c'est également là qu'on se rend compte que c'est une série en or, la réalisation, le choix des cadres, le travail sonore ou encore le découpage, rien n'est laissé au hasard. Sam Esmail a avoué dans une interview s'être inspiré de films comme Taxi Driver, American Psycho ou encore les œuvres de Kubrick pour en arriver à un tel résultat. On retrouve également des clins d'œil à d'autres œuvres, mais ça je vous laisserai découvrir par vous-même. Premièrement, nous, en tant que spectateurs, on est tout de suite impliqués dans la série et dans les actes d'Elliot. On se retrouve comme un ami imaginaire à qui il parle et qu'il questionne en voix off et en regard caméra. I know I realize I'm saying all of this to an imaginary person, but I created you. I didn't create this.
On se sent investi dans la cause d'Elliot et on veut le protéger un peu comme une petite créature solitaire et fragile qu'on aimerait envelopper dans une petite couverture en pilou-pilou. C'est probablement dû aussi aux yeux de Rami Malek qui ressemble étrangement à Loris. Deuxièmement, l'image est incroyable. Tous ces plans excentrés, ces plans larges installent une ambiance de malaise constant que je ne pense avoir jamais vu dans une série. L'esthétique est juste dingue, c'est beau à voir. La colorimétrie varie en fonction de où on est et de qui on suit. Tandis que tout est lumineux, pur et beaucoup trop lisse dans les locaux d'Allsafe et de Evil Corp, l'appartement d'Elliot, l'apparence de Mr. Robot ou encore le QG d'Off Society sont sombres, sales et lugubres. La bande originale, sauf pour les reprises bien sûr, a été composée par McKay, et non pas McCain, qui a aussi fait celle de la nouvelle série Scream Queens et celle de la prochaine saison d'American Horror Story. La BO soutient aussi cette distinction en accompagnant les plans d'Evil Corp par de la musique classique et ceux d'Elliot par de la musique électronique. Et troisième et dernier point important, la recherche. Quand on regarde la série, on peut juste pas passer à côté du réalisme et du traitement de l'informatique. Et comme dans Dr House pour la médecine, pas besoin de s'y connaître pour comprendre ce qui se passe. Même une noob comme moi s'y retrouve. Mais pour ceux qui s'y connaissent, les créateurs de la série s'est entouré d'une bonne équipe de consultants en informatique pour s'assurer du réalisme de notre petit pirate. Il a même avoué avoir été un hacker lui-même. Pas un très bon, il s'est fait choper plusieurs fois, mais un hacker quand même. Du coup, on est bien loin de ces scènes hérétiques de séries policières comme NCIS ou Les Experts où il pianote au hasard pendant 30 secondes et pouf. Et je n'oublie pas le talent époustouflant des acteurs, mais la plupart je ne peux même pas vous en parler. Mais Rami Malek est un nom à retenir car je pense qu'on va finir par le voir partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de regarder ce qui je pense va devenir l'une des meilleures séries du monde si c'est pas déjà le cas. Mais ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas toujours de séries aussi connues que Mr. Robot, sauf si je pense qu'elle devrait l'être encore plus. Et que mes amis refusent encore de les regarder. D'après le journal Marianne, aucune chaîne de télévision française n'a voulu acheter les droits de Mr. Robot, jugé trop subversif. C'est le principe. Mais c'est sûr que continuer à nous passer du Joséphine Ange Gardien, ça éveille l'esprit. Je m'égare, tout est disponible sur internet. Et comme je l'ai dit, une saison 2 de Mr. Robot est déjà prévue pour l'été 2016. Sur ce, n'hésitez pas à laisser votre avis sur la vidéo ou des idées de séries dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine! 知りたい